la fin, non, c'est le début. Hello les loopers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous refait une nouvelle vidéo comparative entre deux jeux de société, à peu près même mécanique, dans un thème qui se ressemble énormément, avec deux prix différents. Et on avait fait une précédente vidéo qui avait eu de très bons retours et c'était plutôt bienveillant et très cool. Donc du coup, j'adore faire ce genre de petites vidéos. Donc c'est parti pour la nouvelle sélection. Aujourd'hui, je vais vous présenter Quetzal et les runes de Narak. Et comme on a oublié, j'arrive en plein milieu à l'improviste pour vous donner les prix. On a Quetzal ici qui est à 35 € et nous avons les runes de Narak qui est à 65 €. Donc on a une trentaine d'euros de différence et pour un jeu d'exploration également et de placement d'ouvriers. Du coup, on vous présente Quetzal. Quetzal, c'est un jeu à partir de 10 ans, de 2 à 5 joueurs et qui va durer environ 15 minutes par personne, par joueur, autour de la table. Vous allez avoir Vous allez avoir un magnifique plateau dans Quetzal et des meeples. Les meeples, pour rappel, ce sont des petits personnages en bois. Ici, ils ont des faces différentes parce que vous allez récupérer vos meeples à chaque début de tour, les lancer comme des dés et suivant la manière dont ils vont tomber, vous allez pouvoir les utiliser pour de différentes façons. La première, c'est suivant la position, certains vont vous récupérer des sous. Ces sous-là serviront à faire d'autres actions dans la partie. Vous allez également pouvoir positionner d'autres meeples suivant la façon dont ils sont tombés sur des emplacements. Il y a 3 types d'emplacements différents sur le plateau. Il y a des emplacements uniques, des emplacements à enchères et des emplacements où vous partagez, j'ai oublié leur nom, où on partage la place avec d'autres. À chaque fois que vous placez vos meeples à chaque début de tour, vous pourrez déclencher en fait l'effet de l'emplacement où il se trouve. Et ça vous permettra de récupérer des ressources qui vous permettront d'acheter des cartes. Ces cartes sont des cartes objets qui vous donneront un avantage dans la partie. Et en fait, les cartes objets permettront d'acheter éventuellement des améliorations. Ces améliorations vont arriver, vont se coller sur la carte de votre explorateur de départ. Et ces améliorations vous permettent d'obtenir ce sont des améliorations qui vous permettent soit d'avoir un effet immédiat, soit d'avoir un effet, soit un bonus tout au long de la partie. Et ça, on aime bien, ça sert à votre explorateur, il s'améliore à chaque fois, et éventuellement pour pouvoir faire les meilleures quêtes, les meilleures explorations et gagner éventuellement la partie. Je sais plus si j'ai oublié des petits trucs. Non, je pense que j'ai tout dit. Ça dure 15 minutes par joueur, c'est donc assez rapide, c'est familial, il y a une sensation de jeu avec un côté enchère, donc il y a de l'interaction entre les joueurs. Ça peut bousiller absolument tout un tour si on avait prévu de se mettre à un tel emplacement et que l'autre nous dit bah non, tu sors tes meeples et boum, moi je me mets là. C'est donc un jeu familial où, voilà, avec pas mal d'interactions, avec pas mal de petites gestions de cartes, d'effets. Et ça, c'est un petit jeu très intéressant avec un très joli thème. Voilà. Et on continue avec le deuxième jeu, pour comparer Quetzal, j'ai choisi donc les ruines de Narak. Les ruines de Narak, du coup, qui est un jeu de chez Yellow, qui a un 4 joueurs et qui va durer environ 30 minutes par personne. Ici, les ruines de Narak, c'est une terre qui n'a pas encore été découverte et du coup nous sommes des explorateurs et on va essayer de récupérer des éléments et on va essayer de récupérer des éléments afin d'explorer cette nouvelle terre qui est une ancienne terre d'ailleurs. Voilà les ruines de Narak. Bref. Déjà ici, il y a un mode solo, contrairement à Quetzal où il n'y en avait pas.
donc on peut y jouer tout seul aussi, et ça c'est cool, on aime. Voilà, voilà. Donc dans les ruines de Narak, vous allez avoir un magnifique plateau, votre équipe, et c'est également un placement d'ouvriers. Vous allez placer vos explorateurs sur le plateau afin de récupérer l'effet aussi des tuiles. Donc ça peut être des sous, ça peut être des objets. Ces objets-là vous permettront d'améliorer votre équipe d'explorateurs, vous leur donnez des petits plus afin qu'ils aillent plus loin dans la partie sur le plateau. Et c'est donc un petit jeu à moteur ces actions permettront de récupérer également des artefacts, et ça on aime parce que les artefacts ça rapporte des points. C'est une petite course également sur le côté du plateau. Vous allez, enfin moi je l'ai pris vraiment comme ça. Quand j'ai joué à plusieurs, c'était vraiment une course, il faut récupérer les artefacts, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc on se bat, sauf qu'il y a tellement de choses à faire sur le plateau, on ne sait pas trop où aller. Est-ce qu'on va récupérer les artefacts? Est-ce que je vais aller récupérer plutôt des cartes objets qui me permettront de m'améliorer? Parce qu'il y a un petit côté deck building du coup. Et donc les cartes sont intéressantes pour faire plus de choses. Donc il y a tellement de choses à faire dans Narak que je trouve que ce jeu est à la fois accessible et assez profond. Je l'ai beaucoup aimé, ça a été mon coup de cœur en 2021. Voilà mes loopers pour la comparaison de ces deux jeux. Du coup, nous sommes sur un thème similaire avec un placement d'ouvriers. On verra dans Narak qu'il y a davantage de choses car on a un côté aussi deck building. Donc on a une deuxième mécanique qui se place dans le jeu et qui du coup crée aussi une stratégie un petit peu différente. Pour moi, alors, les deux jeux sont très très bien. On va avoir vraiment sur le côté Quetzal qui est plus rapide, donc assez efficace quand on n'a pas trop de temps, tout ça. Et Narak qui est aussi très accessible, malgré qu'il y ait écrit Yellow Expert. Je trouve quand même, mis à part la mise en place qui était un peu plus longue que Quetzal, on est quand même sur un jeu accessible. Il y a plein d'informations au départ, mais on voit très vite que les tours sont fluides et on prend quand même un peu plus de temps. Donc c'est vraiment 30 minutes par personne, ça peut être un peu plus long pour les premières parties. Alors je suis contente d'avoir Quetzal parce que je peux y jouer plus facilement. Voilà, ça reste à partir de 10 ans, donc je peux, c'est juste que je vais pouvoir faire une partie vachement plus rapide que Narak où on est déjà plus des deux joueurs sur 1 heure de temps, donc de jeu. Donc voilà mes petits loopers, ce sont deux bons jeux et si vous souhaitez être un super explorateur, j'aurais dû prendre un chapeau comme ça, un explorateur, et ben vous pouvez partir sur ces deux petits jeux absolument géniaux et très jolis avec un thème super cool. Pour ma part, j'ai préféré, je vous l'ai un peu dit, ça a été mon coup de cœur en 2021. J'ai adoré Narak. Voilà, c'est mon préféré des deux. C'est celui auquel j'ai voulu vraiment le présenter à tout le monde et le faire acheter à tout le monde de mes copains parce que je l'ai surkiffé et que je recherche toujours des joueurs. Donc tant mieux s'ils les ont, ça veut dire qu'on pourra jouer ensemble. Voilà, c'est vraiment celui parce qu'il y a le côté aussi deck building qui est une de mes mécaniques préférées et du coup même niveau matériel, niveau qualité, il y a plein de ressources et elles sont super jolies, elles sont en plastique avec plein de petits détails dessus et j'ai vraiment aimé Narak. Voilà, il y a tellement de choses à faire, je l'ai passionné, je pense que je l'ai pas du tout assez poncé, enfin voilà, assez fait pour vraiment tout découvrir de ce jeu. Voilà, mon préféré reste Narak. Quetzal, je le recommanderais plus à une famille qui veut jouer mais qui n'a pas forcément le temps et qui veut faire plusieurs jeux par exemple. Voilà. Ça ne s'arrête pas que j'ai les deux jeux, mais mon préféré reste Narak. C'était une très belle découverte en 2021. Voilà mes petits loopers, j'espère que ça vous aura plu. Lâchez vos pouces, lâchez vos commentaires si vous souhaitez que je fasse d'autres comparaisons avec d'autres trucs parce que j'ai encore d'autres idées. Voilà, j'ai beaucoup aimé sur la précédente vidéo, vous m'avez dit Dinogenic, pourquoi pas. On fera peut-être une comparaison avec Dinogenic et Draftosaurus ou un autre jeu, parce que voilà, il y en a d'autres dans le thème.
Bref, je vais pas vous balancer tous les autres thèmes. Mais je vous souhaite une très belle journée ou soirée mes loopers et à très vite.